Je vais revenir sur un point que j'ai abordé dans mon précédent épisode. Je danse le contact improvisation avec Vega Lukonen et je lui dis, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dangereuses dans ma vie. J'ai nagé avec des requins, je sais plus ce que je lui raconte. Mais j'ai jamais rien fait d'aussi challenging que de danser avec toi. Et elle me demande si j'ai peur. Je lui dis, non, non, c'est juste très... la chose la plus challenging que j'ai jamais faite. Euh, j'ai pas d'autres mots en français qui me viennent. Excusez-moi pour cet anglicisme que challenging. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est l'obligation d'être totalement présent face à l'autre et en communion avec l'autre. C'est ça que j'appelle challenging. Ce qu'on appelle le flow aussi, c'est de rentrer dans un état où il n'y a plus rien d'autre qui compte que l'instant présent. Et là, si je disais challenging, c'était parce que au niveau physique, c'était réellement éprouvant, hein, comme on peut le voir sur les images. Mais ça peut être aussi dans la douceur et dans quelque chose où il y a très peu de mouvement, mais où toute notre attention est mobilisée par ce qui se passe. Et je dirais même que le challenge des fois, c'est de rester dans cette attention parce que on peut avoir tendance à être distrait. Hum, Moi, pendant des années, euh, je vous ai dit, j'ai une paralysie, j'ai vraiment un corps qui est complexe à mouvoir. Je suis passé pas très loin de la chaise roulante et j'ai vraiment voilà, un corps complexe et dans le mouvement. Et pourtant, chaque fois, pendant 10 ans de ma vie, chaque fois que je rentrais sur une piste de danse, c'est comme si je rentrais dans un nouveau corps avec des super pouvoirs. Et je pouvais être épuisé quelques instants avant. Au moment où je rentrais sur la piste de danse, ma vitalité, mon attention était mobilisée et je rentrais dans un super corps, comme un héros qui enfile son costume et acquiert par là des super pouvoirs. C'était vraiment comme ça. Je sentais un fourmillement dans tout mon corps et je rentrais dans une autre dimension, dans un autre rapport au corps. D'ailleurs, il y a ce livre extraordinaire de quelqu'un qui a fait une initiation au tantra cachemirien, un livre dont j'ai oublié le titre, où on voit bien que ça, cette initiation a très peu ou rien à voir avec des aspects sexuels et tout à voir avec un apprentissage à une présence totale à ce qui est, même dans la terreur, hein. Il y a des moments dans son initiation où on le met dans des situations. Je crois qu'il est au bord d'un gouffre la nuit et il ne sait pas à quelle distance est le gouffre. Et il est question qu'on le pousse à un moment donné dans la nuit. Et voilà, c'est toute une éducation qui a, ou une initiation qui a pour unique but de développer une présence totale. Et c'est peut-être ça dont il est vraiment question. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi pour certaines personnes, euh, elles vont aller chercher la stimulation de la douleur ou de l'effort parce que c'est la seule chose qui va leur permettre cette présence totale. Et quel que soit le moyen, ou presque,
le but, c'est d'atteindre à cette présence totale. Alors pour d'autres, ça va être de faire du base jump. On peut dire que le base jump, c'est tantrique finalement. Comme si l'objectif, c'est d'atteindre coûte que coûte une communion absolue avec l'instant présent. Mais si on peut le faire dans la douceur, la bienveillance et la présence de l'autre, c'est quand même un chemin appréciable. Simplement, rappelez-vous que ça n'est pas le seul et qu'il n'est peut-être pas toujours suffisant. Je ne sais pas si on peut dire suffisant dans ce cas-là. Il n'est pas toujours suffisant pour maintenir une volonté, une curiosité et un désir de présence. Alors c'est pour ça que parfois on va utiliser des situations plus stimulantes pour atteindre l'unique objectif qui vaille, maintenir une présence totale. Et c'est pour ça que les personnes qui ont traversé des situations de vie horriblement douloureuses, qu'elles soient physiques ou morales, les personnes qui ont traversé des événements comme ça ont pu le vivre, peut-être pas sur le moment, mais après coup, comme une initiation. Un jour, j'ai eu un chagrin d'amour terrible. J'étais terriblement amoureux et la personne est partie d'un coup. Et Viviane, qui est mon maître de tantra, m'a dit: ce que tu traverses là, c'est une initiation qui est pire que la mort. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à traverser cette épreuve, ce qu'elle m'a dit là, même si je le comprenais pas tout à fait à l'époque. Avec le recul, je comprends maintenant que cette douleur immense de la séparation, elle m'a en fait apporté un enracinement en moi-même plus profond que jamais. J'ai traversé aussi, de par ma condition physique, des larges mois de douleur atroce et rester vivant quand la seule chose qu'on vit, c'est la douleur, se convaincre que malgré tout, il faut juste traverser ces moments et poursuivre son chemin, que ça vaut le coup, malgré la douleur qui est plus forte que tout, en ne sachant pas s'il y aura autre chose au bout. C'est ce que j'ai traversé et il y avait autre chose au bout. Maintenant, ces douleurs sont parties derrière moi, douleurs physiques en l'occurrence. Et je sais sans le savoir que cela a fait de moi qui je suis, comme une empreinte indélébile qui imprègne tout mon être à jamais. Alors, voilà, sachez que le tantra, c'est pas juste un truc de bisounours qui se font des papouilles. Il y a aussi sur ce chemin des traversées du désert, de la terreur, de la douleur. Et au bout du chemin, atteindre cette présence totale, c'est peut-être l'inverse de ce qui est recherché dans d'autres disciplines où on parle de samadhi, qui sont des décorporations. Là, c'est au contraire une incorporation extrême, incorporée, sana. Amen.